Je m'interroge ce jour sur la question de l'impact réel de l'Agence nationale de la consommation dans ce pays. Projet, structure, mort-né. Comment comprendre le non-respect du décret numéro 2016-0003-PM du 13 janvier 2016 portant création de l'Agence nationale de la consommation au Cameroun, dont l'objectif premier est de veiller à la qualité de la consommation des Camerounais. Quel est donc le rôle de l'Agence nationale de la consommation, Conseil national de la consommation 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 9 ans. 9 ans. Quel était l'objectif de sa création? Voilà une autre structure monnaie qu'on a juste créée, non pas pour assurer la bonne gestion de la vie des Camerounais, mais pour récompenser des frères, des amis. Voilà notre pauvre gadget du renouveau qui n'a jamais pu décoller. Agence nationale de la consommation. Président, Monsieur Tel. Quand il fait de la promotion de l'échange de vues entre les pouvoirs publics, les organisations de protection des intérêts collectifs des consommateurs et les organisations patronales. Ma souvenance, le dernier conseil ou la dernière session s'est tenue en juin 2018. Savez-vous que depuis sa création en 2016, le Conseil national de la consommation, à ne pas confondre, comme on dit CNC, il ne faut pas confondre avec l'autre CNC, n'a jamais tenu de sessions de décryptage des questions liées à la consommation aux consommateurs. Ils ont été interpellés lors de la première augmentation des produits pétroliers. Qu'ont-ils dit? Qu'ont-ils fait? Question. Ils ont été interpellés lors de la deuxième augmentation avec la tension inflationniste qu'a connue le pays. Qu'est-ce que cette agence a fait? À quand remonte la dernière concertation entre les consommateurs et les entreprises afin de porter les préoccupations des consommateurs? Question. Qu'est devenu le projet implémenté par le ministère du Commerce qui visait la mise en place du label Cameroun qui permettra d'avoir la traçabilité des produits du champ jusqu'à la table du consommateur? À quel niveau se situe la plateforme de discussion et de négociation entre les pouvoirs publics d'une part, les organisations patronales et les associations de protection des droits de consommateurs d'autre part, annoncées en grande pompe par la directrice de cette agence? À quand remontent les dernières actions de plaidoyer pour la défense des intérêts des consommateurs et la responsabilité des autres entreprises? Autre question. Comment comprendre l'inertie de cette agence lorsqu'on sait que la distance entre les importateurs et les détaillants ne réside que dans de petits comptoirs, des modestes bars selam, sans épaisseur intrinsèque? Comment comprendre l'inertie de cette agence de consommation alors les Camerounais souhaitent que le secteur de l'immobilier, devenu la locomotive à grande vitesse de l'inflation au Cameroun, dans une frénésie morale qui simule une invitation seulement populaire, soit encadré? Où est passée l'Agence nationale de consommation devant le jeu trouble de certains commerçants qui, largement avertis de la fragilité de la sphère gouvernementale dans la lutte contre la vie chère, en ont parasité les franchises à des fins perfides? Où est passé le plaidoyer de l'Agence nationale de consommation lorsqu'on sait que la grande majorité de la population du Cameroun utilise du bois énergie récolté sans souci de maîtriser son renouvellement? Nous sommes en fin d'année. La tomate, l'oignon, l'ail, le poulet, la chèvre, le mouton, le bœuf ont augmenté considérablement. Le kilo de porc hier encore a franchi, parce qu'apparemment, il n'y a même pas de porc dehors. Ça a franchi, le kilo de porc a franchi une barre. La barre d'après 5 réseaux, après les 5 barres du réseau, pour pouvoir avoir un kilo de porc. C'est devenu compliqué. Aujourd'hui, on annonce qu'il y aura des soucis au niveau d'une pseudo-augmentation. Les experts, les économistes disent que c'est impossible qu'on en échappe. Les taxes,
2024, on a eu tellement de taxes, tellement d'impôts qui ont été ajoutés sur le pauvre Camerounais. Comment vont-ils s'en sortir? Entre-temps, de l'autre côté, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça se porte bien. C'est aux Camerounais de se débrouiller. Les Camerounais se sont plaints qui n'ont pas d'eau. D'eau. Plusieurs quartiers dans la ville de Douala, pas d'eau. Yaoundé, pas d'eau. Qu'a fait l'agence? Qu'a fait le Conseil national de la consommation? Désolé, monsieur Ndi. Nous nous amusons.